Andersen, contrôle de la poitrine, c'est bien joué. Il va rentrer dans le camp du Sewe. Il cherche un partenaire bien démarqué. On cherche. On revient dans la défense du Stella. Le ballon est contré. Et ce sont les Seweke qui vont repartir. Le ballon récupéré par la défense du Stella avec Yabré Raphaël. Yabré pour son attaquant. Il se bat comme un beau diable. Au milieu, on connaît Bruno. Il y a la faute et plutôt la position de hors-jeu signalée. Roger, est-ce que vous avez suivi le geste? Ah non, j'ai pas vu. C'est que le drapeau, l'arbitre, le second arbitre assistant a quelque peu tergiversé, il a glissé, le drapeau est tombé, il a eu le temps de se relever, prendre le drapeau et le soulever pour marquer, pour signifier la position de hors-jeu. Ah oui, c'est aussi cela. Oui. Le football, beaucoup de pression, et même sur les arbitres. Oui, bien sûr. Quand bien on est international, on n'est pas épargné de ces mauvaises surprises. Ah oui. Et ce sont les Seweke. Long ballon. On trouve Aboke Pakom sur le côté droit. Le latéral, il va s'appuyer sur un partenaire. Kouyok Belia. Long ballon. Récupéré. Position de hors-jeu. Retour de hors-jeu. Signalé par Tambarus, le premier juge assistant. Oui, Roger, je dois signaler que Tambarus, c'est le fils du père. Son père, Talambert, a été arbitre de football. Donc c'est la continuité dans la famille. Ah oui, ils sont nombreux maintenant. Oui. Tout comme Dambélé Denis, le quatrième, son père aussi a été arbitre. Dambélé Denis et notre ami, le fils de Cinco. Ouais. Bienvenue. Ils sont nombreux, Roger, ah oui, les enfants. Cinco Zeli. Oui, c'est un virus qui pique tout le monde dans la famille. Ouais. Et long ballon, on va suivre cette longue balle en direction de Nassirou, plutôt de Martial, récupéré par la défense du CW. Attention à Kouyok Belia qui s'en sort bien. Cédric va chercher un partenaire. Va trouver un juste à côté. Va perdre le ballon. Et c'est le Stella qui va remonter, bousculer. Donc faute signalée. Coup franc. 23e minute ici. Toujours 0 pour le Stella et 0 pour le CW Sport de San Pedro. On va certainement revoir la faute. Oui. Sous un autre angle. Ah oui, manifestement, il y avait faute. Rentrée de touche. Au bénéfice du CW. Rapidement exécuté. Blé, Treika, Belia. Baboke Pakom, le ballon est trop appuyé. Donc il est sorti. Blé, Treika ne peut contrôler. Alors Kodo Kwaku en 2000. Kouyok Belia, qui était à la jeunesse d'Abidjan Telville. Kouyok Belia, ballon récupéré, mal donné. Yabré Raphaël. Yabré qui n'a pas perdu son jeu. Malgré l'âge et malgré l'expérience accumulée en Ligue 1. Connaît Bruno, ballon récupéré. Et c'est Soma Jean-Jean. Soma, bousculé. Il va bénéficier d'un coup franc. À les dirigeants du CW. On revoit la faute à Doumel. Oui. Manifestement, il est venu faire la faute. Hein. Oui, le joueur de... Il savait qu'il n'allait pas, il ne pouvait pas récupérer le cuir, donc il a commis une faute, je dirais, utile. Ce qui permet à son équipe de grappiller quelques secondes d'oxygénation. C'est une très bonne chose, mais attention. On va suivre ce centre. Giza Djedje. Giza, c'est bien joué dans la surface de la pression. Et il ne pourra marquer. C'était bien. L'intention était bonne, mais il ne trouvera pas le cadre.
Première véritable occasion de cette partie. Oui, après plus de 20 minutes de jeu, je crois que c'est une très bonne chose. Mais depuis quelque temps, il faut dire, Roger, que le Stella est menacé. Le COE est menaçant. Le COE est en train de prendre de l'ascendant sur le jeu. Le COE est en train de presser le Stella et le Stella est en train de subir quelque peu le jeu. Au milieu du terrain, le CO est présent, tout comme en défense, avec un certain Abouké Pacom. Et donc, le CELA est en train de subir, en quelque sorte. Et ça, c'est pas un bon signe. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu. Le CELA aurait pu encaisser un but. Et ce sont les Seweke qui reviennent dans la partie. Le ballon est récupéré par le Stella Club de Djamé. Ballon à nouveau récupéré par les Seweke qui sont dans le camp, dans la deuxième moitié du Stella Club de Djamé. Pas de faute, indique l'arbitre. Cette fois, il y a coup franc et au bénéfice du Stella Club de Djamé. Ah oui, alors qu'on revoit la faute, un bon petit public à Doumel. Un bon petit public du stade Champrou. Il affiche désormais complet, juste quelques places à remplir. Ouais. Et on affichera complet. Ça va venir d'ici la seconde période. Surtout qu'on aura dans la seconde partie l'éclairage, l'inauguration de l'éclairage de Robert Champrou. On va désormais jouer en Côte d'Ivoire. Attention, surtout à Robert Champrou, sous les feux de ce nouvel éclairage. Les projecteurs vont s'allumer dans la seconde moitié de la partie. Et Roger, et si, si vous me permettez, je dirais que c'est l'élément le plus attendu ici au stade de Robert Champrou de Marcory. C'est ça. Après des années, des longues années, nous allons revivre les matchs en nocturne. Tout à fait. À commencer par aujourd'hui. Et ce, grâce à la Fédération ivoirienne de football, à la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui, par son projet Goal, a permis à la Fédération ivoirienne de football d'abord de mettre la pelouse synthétique ici à Robert Champrou et maintenant, dans quelques instants, de mettre les projecteurs pour permettre que la pratique du football se fasse en nocturne. Ça, c'est une très très bonne chose. On va revenir à la partie pour dire que c'est le Stella qui a eu une contre-attaque. Attention, long ballon, on a cherché inutilement, je dirais, Adam Bendersen alors qu'on aurait pu poursuivre l'action. Et Adam Bendersen qui se perd dans les dribbles et permet à la défense du COE de se regrouper aussitôt. Et donc le Stella qui va repartir sur son côté droit. Nassirou a dévié le ballon. Et Martial, Adam Bendersen est bousculé, coup franc au bénéfice du Stella Club de Djamé. En cette 29e minute. Oui, Roger, un coup franc très dangereux alors que le joueur a été bousculé. Adam Bendersen, il les shoot bien, il sait les mettre même. Donc coup franc dangereux. Il a pris la distance qu'il affectionne. Le mur du COE est formé à 3. Adam Bendersen a pris sa distance légèrement au-dessus. Il n'a pas trouvé le cadre alors qu'il a pris la bonne distance. On va revoir. Il part bien, le corps un peu derrière. Et ce qui explique la levée du ballon. Sans danger pour Aouchi Ake, le portier du COE. Giza pour le COE dans le dos de la défense. Attention à ce ballon, le crochet. Qu'est-ce qu'il a fait? La frappe et le portier du Stella Club de Djamé qui sort le grand jeu. Quelle occasion pour le COE Sport de San Pedro à Doumel. Ouais. Il y avait là une occasion de but. Une autre occasion de but. Ça fait la deuxième occasion nette de but. Mais là, le COE n'a pas su saisir sa chance. Mais dans ce genre de situation, et surtout que nous sommes en finale de coupe, il faut faire très attention. Quand vous dominez et que vous ne gagnez pas, et que l'adversaire a une petite occasion, il ne se laisse pas compter. En tout cas, il marque. Et c'est cette leçon-là que le COE Sport de San Pedro doit pouvoir retenir ce soir. Entre les touches au bénéfice du COE
qui est passé là à côté de l'ouverture du score. On a vu Giza Djedje partir seul. Le crochet réussi. Il fallait enchaîner avec une frappe. Malheureusement, il a cherché un partenaire qui lui a donné dans la forfaiture. Entrée de touche pour le Stella Club de Djamé. Long ballon, on se dégage. Et c'est une nouvelle rentrée de touche au bénéfice de Seweke. Le ballon récupéré. On va se dégager. Nassiro Wassio. Nassio avec Adam Bende Arsène. Nassiro à l'entrée de la surface de réparation. Stéliste, un Seweke. Coup franc. Nouveau coup franc dangereux. Cette fois dans l'axe. Ouais. Pour le Stella Club de Djamé, on revoit Nassiro bousculer le Nigérian à l'entrée de la surface de réparation à Doumel. Il a été pris en sandwich et l'arbitre international, Kangou Tambalo, que le ministre... Sous le sourire, hein? Oui, le sourire. Du ministre des Sports. Ouais. Ah, certainement en train de chambrer les dirigeants du Stella. Oui, il semble apprécier l'action. Le ballon va d'un camp à un autre. On va suivre ce coup franc. Attention dans le dos. Ah, il s'est véritablement sacrifié. Le capitaine Kwaku Anebil pour stopper ce ballon. La poitrine, Yabré connaît Léon, connaît dépossédé du ballon, rentrée de touche au bénéfice d'Estélis. 32e minute ici à Robert Champro. La partie s'anime à Dombene Arsène. Kouyok Belia, on se dégage. Et c'est la défense du Stella qui va ramener le ballon dans la surface de réparation du Sewe. Tranquille pour le portier Seweke. Il se dégage aussitôt au-delà de la médiane. Cette fois, Giza Djedje a gagné son duel. Et c'est Yabré Raphaël bousculé. Coup franc au bénéfice des Verts et Blancs. Ça va vite, hein, Roger, ça va vite parce que le Stella a compris qu'il ne faut pas se laisser dominer. Et donc, lui aussi essaie de mettre le pied à l'étrier. Est-ce que cela va lui réussir? C'est la grosse interrogation. Une chose est certaine, c'est que le Stella n'est plus en train de se faire plus dominer. Le Stella est en train de prendre des initiatives et cela peut être fatal à l'équipe. Alors qu'on a vu, CW, malheureusement. Voilà, on a vu une frappe du Nigérian Nassiro Wassio, frappe écrasée. Oui, Roger, il faut dire que c'est faible tout ça. Il n'y a pas de consistance dans les shoots du Stella. Cela ne peut pas effrayer le gardien adverse. Et cela fait que le CW est en pleine confiance quand le Stella a le ballon. Et c'est le CW Sport de San Pedro qui va poursuivre cette action. Kodjo Cédric, le ballon va franchir, non, pas franchir la ligne de touche. On va le sauver, il n'y a pas de faute, indique l'arbitre. Nassiro Wassio est dans le camp du CW Sport de San Pedro. Il a cherché Adam Bende Arsène. Adam Bende qui va s'appuyer sur Koné Léon. Koné Léon qui va revenir sur un partenaire. On va revenir à Dombende Arsène. Il va prendre l'information. Il va lever le ballon, le centre tranquille pour Aouchi Ake Jean-Vincent, le portier Seweke. Belle action, malheureusement, en danger par les attaquants du Stella Club de Djamé. Et c'est le Sewe qui va repartir. C'est la défense du Stella qui va faire une offrande à Kodjo Cédric. Cédric trouve Giza Djedje en difficulté. Il ne réussira pas à dompter ce ballon et c'est la défense du Stella qui va fermer la boutique à Yabré Raphaël. Rapidement, on va sortir du camp. Malheureusement, il y a une tête Seweke qui va annihiler cette offensive. À Doumel, le jeu va d'un camp à un autre. Oui, ça va. C'est ce qu'on aurait souhaité. C'est ce qui se passe. Mais il faut dire que le Stella, l'attaque du Stella joue très bas. Et cela fait que le temps que l'attaquant revienne, l'adversaire On va suivre cette action alors que c'est un shoot qui arrive en même temps que le président de la Fédération ivoirienne de football, le président Augustin Sidi Diallo. Ce shoot lointain de Kodjo Cédric.
N'oublie pas que Roger, le président de la Fédération ivoirienne de football, est un pur produit du Stella. Ah, ancien dirigeant du Stella même. Donc, on a beaucoup de stellistes cet après-midi dans les tribunes. Il ne veut pas le faire savoir. En tant que président, il va observer la neutralité. Il sera obligé. Mais de cœur, il est avec le Stella. Et ce sont les Seweke qui vont contrôler ce ballon avec Agboke Pakom. Agboke, long ballon en direction de Kodjo Cédric. Cédric. On se bat comme on peut et le ballon a franchi la ligne de touche. A entré les touches au bénéfice des verts et blancs. 36 minutes ici à Robert Champrou. Toujours 0 pour le Stella et 0 pour le CW Sport de San Pedro. Roger, on sent que Yabré Raphaël joue avec beaucoup d'expérience. A beaucoup d'expérience. Il ne force pas, il n'a pas... Il ne court pas beaucoup, il fait beaucoup courir le ballon. C'est là toute la différence. Coup franc. Il sait bien qu'à son âge, il doit se ménager. Et c'est ce qu'il fait, tout en donnant du fil à retordre à ses adversaires. En tout cas, il est teigneux, bon milieu défensif. Il faut dire qu'en fin de partie, on devra choisir le meilleur joueur de ce match. Et pour le moment, Yabré marque des points. Oui, sans oublier Adam Mende. Roger, oui. Nous profitons donc de l'occasion pour dire que le but le plus rapide de la Coupe de la Ligue 2015 a été inscrit par Dom Messia Luc Hervé de la SOA, Société Omnisport de l'Armée. La Société Omnisport de l'Armée, au passage, je le rappelle, est détentrice du trophée. Et donc c'était à la première minute lors du match SOA-JCA en 8e de finale. Belle information sous le regard du président de la fédération de football, la fédération ivoirienne de football. Coup franc. Roger, le joueur a été totalement cadenassé, il a été tenaillé. Et donc, il est en train de se vautrer sur la pelouse synthétique du stade de Robert Champrou de Marcory. Tout à fait. Qui, dans quelques instants, dans quelques minutes, je dirais, dans une trentaine de minutes, sera illuminé. Parce que vous savez. Illuminé par les projecteurs de Robert Champrou qui vont être inaugurés par le ministre des Sports, qui vont être mis sous tension, c'est l'expression exacte. Oui, je sais que vous avez pris l'information du côté de la CIE. Ah oui, merci bien, vous apprenez bien. Ça va être mis sous tension. Oui. Et donc, le Stella et le CW seront sous le feu des projecteurs. Déjà, ils le sont, mais ils seront illuminés. Et c'est tant mieux pour eux, tant mieux pour la Ligue de football. Les Kone Brahima, les Adou Dago Blaise et autres vont dire plus tard à leurs enfants qu'ils ont été les premiers à inaugurer la lumière ici à Robert Champrou. La lumière qui sera mise sous tension. Ah oui. Ah oui. Et c'est important. La rentrée de touche pour Agboke Pakom et le CW Sport de San Pedro. La poitrine, le contrôle des pieds et le ballon va lui échapper. Ce sont les Stellis. Dans le contrôle du ballon, on attend les photographes avant de chercher un partenaire bien débarqué. Adam Bendersen, lui, a vu le ciel et il a trouvé. Et on est dans le camp du CW Sport de San Pedro, sur le côté droit, plus exactement. Nassirou Wassiou a fait son petit numéro. Attention, Martial a frappé, elle est contrée. Et c'est la défense du CW qui se dégage. Giza Yeye, la poitrine, le contrôle, il a encore le ballon, il se bat comme un beau diable et il va bénéficier d'un coup franc. En tout cas, le joueur Stélis s'est bien battu comme un beau diable. Il a annihilé l'occasion du joueur du CW Sport de San Pedro. Je crois que c'est une faute utile. Un autre coup franc, une autre faute à Stélis. Et le coup franc. Voilà la faute. La faute du dossard numéro 6, Stélis.
José Fernand, ancien joueur du CW Sport de San Pedro. José Fernand. Et ce sont les Seweke. Attention, Soma. Et c'est Yabre Raphaël. Les contrées, rentrée des touches rapidement. Non, on ne va pas l'exécuter rapidement. 41 minutes ici à Robert Champreau. Plus que 5 minutes, 4 minutes à jouer, pardon. Nouvelle rentrée des touches. Et toujours 0-0. D'une finale, ça se gagne à Doumel. Oui, sur des détails aussi. Hein. Ah oui. Et je ne pense pas qu'on ait plus de 2 minutes parce que fondamentalement, il n'y a pas eu d'occasion des buts qui aient retardé le jeu. Corner. Ah oui. Je ne sais pas comment. On va revoir certainement le ralenti qui nous situera, qui va vraiment nous situer la tête et le portier. Ah oui, il y a corner. Oui, il y a corner. Puisque la tête. Et il descend avec le ballon. Oui, du défenseur. Ah, c'est cela, le ralenti. Le ballon, la tête. Elle n'est pas cadrée. Belle intention. Mais dans le ciel de Marcory. Ce n'est pas la Thierry Joël. Ah oui. Ce n'est pas une tête piquée. Il aurait pu faire une tête piquée. Mais de par sa position, il était difficile parce qu'il était quelque peu déséquilibré. Voilà. Il n'a pas pris véritablement d'appui. Et donc, voilà. Ça ne pouvait pas être une tête piquée. Et donc, pas cadré. C'est le portier Stélis qui envoie le ballon dans le camp de Lucewe. Rentrée des touches. Nouvelle rentrée des touches. Ah, le Stella. Et c'est Agboké Pakom. On va trouver dans l'entrejeu un partenaire. Et ce sont les Seweke qui réussissent à sortir de leur camp. Avec Blé Treika. Giza bousculé. Va obtenir un coup franc. Roger, il faut dire que nous jouons 42 minutes. Plus que 3 minutes à jouer. Oui. On va suivre ce ballon. Giza Djedje. Giza. Kodjo Cédric. Blé Treika. On revient à Soma Jajan. Soma. Il a pris l'information. Le centre est trop appuyé. Et va au-delà. On va l'accompagner pour une rentrée de touche au bénéfice de Seweke. Rapidement joué. Il essaie de composer avec Bletreika. C'est Yabré Raphaël. Le Sewe est encore là. Agboké Pakom ramène le ballon dans le paquet. On va trouver Kodjo Cédric qui s'en sort bien. Attention! Position de hors-jeu. On va certainement revoir l'action. On va revoir l'action parce que j'ai pas franchement vu de position de hors-jeu. J'ai pas franchement vu. Oui. Il n'y a que le ralenti qui peut nous situer sur cette action. En tous les cas, le portier du Stella avait déjà annihilé l'offensive. Mais pour une position de hors-jeu, je doute fort. Mais le gardien du Stella se dégage. La tête défensive, Seweke sont les Stellis. À Nassirou, la frappe n'est pas passée très loin. 44 minutes ici à Robert Champreau. Plus qu'une minute à jouer. Toujours 0 pour le Stella et 0 pour le CW Sport de San Pedro. Le CW Sport de San Pedro qui a joué la finale de la Coupe de la Confédération la saison dernière face l'étoile sportive. On va suivre ce ballon. La tête défensive. Bletreika. Attention, Yabré Raphaël. Et c'est le portier du CW Sport de San Pedro qui va contrôler.
est reparti aussitôt. Les Seweke sur le côté gauche. Bien joué, il va perdre le ballon. Estelis, Goran Martial. Goran Martial dépossédé du ballon. Kouyo Belia. Kodjo Cédric. Kodjo Cédric. Bousculé. Il est repris. Et c'est Yabré. Martial. Koné Léon. Il n'y a pas de faute. Il indique l'arbitre. Bletreika. Il va jouer rapidement. 1 minute de temps additionnel. Le ballon pour les Seweke. Soma, il va au contact. Il est passé Soma. Il ne pourra pas. Et c'est lui qui fait la faute. Coup franc donc. Roger, je vous l'avais dit qu'on aura droit à 1 minute et on l'a eu. 1 minute de temps additionnel. Parce qu'il n'y a pas eu d'action d'envergure qui ait occasionné de longues minutes d'arrêt de jeu. Donc on est dans le temps additionnel normal, 1 minute. Le long ballon, la tête défensive, la poitrine. Et sortie de touche au bénéfice du Stella Club d'Adjamé. Dans quelques secondes, ce sera terminé pour cette première partie. Adam Bende Arsène, Nassirou Wassiou, et c'est la défense du Sewe. Bletreika, Kodjo Cédric, sur le côté avec Koné Ibrahim. Koné, Bletreika. Abouke Pakom va essayer de remonter pour l'un de ses derniers ballons. Kodjo Cédric. Giza Guégué, Giza, la frappe. Elle n'est pas passée loin. Que de légèreté dans la défense du Stella Club d'Adjamé. Et Giza, c'est terminé à Doumel. Ouais, sur cette belle frappe de Giza Guégué. Rapidement à Doumel, qu'est-ce qu'on pourra retenir de ces 45 premières minutes côté Stellis et côté Seweke? Ben, Roger, il faut dire que dans l'ensemble, les deux équipes nous ont gratifié d'un beau petit match de football. Je crois que le Stella Club d'Adjamé, le CW Sport de San Pedro a très vite pris les initiatives. Elle a coup sur coup occasionné je dirais, il s'est offert 2 occasions de but. Malheureusement vendangé. C'était de très belles occasions de but, malheureusement non concrétisées. Et puis par la suite, le Stella aussi a repris du poil de la bête, a quelque peu inquiété, mais sans grand danger. Et donc, de part et d'autre, je pense que les deux équipes ont compris qu'il fallait prendre des initiatives. Mais dans les dernières passes, les derniers moments, cela n'a pas été bien appuyé. Les passes n'ont pas été bien appuyées, donc ça a été quelque peu du gâchis. Et je note que le jeu a été viril au départ, mais par la suite, les 22 acteurs ont compris qu'il fallait poser le ballon, faire un jeu fluide, limpide. C'est ce qu'ils ont fait, ces acteurs. Et le match... Dans la délégation, avec le ministre des Sports et les membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Dans un court instant, ils vont procéder à la mise sous tension de les porter ses gants comme un gardien de but. Et puis Roger, tout ça sous le regard du président de la Fédération ivoirienne de football et celui de la Ligue professionnelle. Tout à fait. Et le directeur du stade Champrou. Le Champrou, M. Ambé. Voilà. Et on se dirige maintenant dans la niche, M. Yamissa. Vers la niche. Voilà. On va appuyer juste un bouton qui va mettre la lumière ici à Robert Champrou, qui va permettre à Robert Champrou d'être illuminé. Cela en direct des antennes. Voilà. Et voilà les lumières. Et la lumière fut à Robert Champrou. On voit, si les caméras pouvaient nous montrer les lampadaires qui s'allument, les projecteurs qui s'allument, comme on voit ici, à partir d'ici. Voilà, on a besoin que les caméras, voilà les projecteurs en train qui donnent de la lumière, il faudra... C'est d'un côté, hein, Roger. Il a très appuyé l'autre. Voilà, il va appuyer le second et l'autre va s'allumer. Il y en a 4 pylônes. Donc tout va prendre. C'est ce que certainement M. Ambé, le directeur de
du stade Robert Champroux est en train d'expliquer au ministre. Et donc, on a le premier lampadaire qui s'allume, qui est illuminé ici, qui illumine ici le stade Robert Champroux. Et vous voyez comme c'est beau. Regardez la pelouse, comme elle est illuminée. On se croit au stade au stade Félix Houphouët-Boigny. On se croirait au stade Félix Houphouët-Boigny. Et ça, c'est tant mieux